Et ouais, rassure-la, je sais pas ce qu'elle a. De toute façon, on va la montrer à l'ostéopathe parce que son garrot et son dos, ça va pas du tout. Et à mon avis, je pense qu'elle aurait besoin d'avoir des infiltrations, elle. Je pense qu'on va pas avoir le choix. Et je pense pas qu'elle va pouvoir faire le club 10 ans, elle. Hein. Bah, elle va pas pouvoir faire le club encore pendant... Bah, elle a un dos particulier, elle a un garrot particulier, puis vu qu'il y a certains cavaliers qui la scellent pas bien... Pour... Les infiltrations, en fait, chez les chevaux, on appelle ça de la mésothérapie. Je sais pas si on appelle ça aussi pour les humains de la méso. En fait, c'est, tu vois, il y a certains chevaux qui ont des conflits épineux, donc bah, sur ta colonne, au lieu d'avoir des beaux espaces bien réguliers, et bah, tu as parfois certaines vertèbres qui se touchent, enfin, certains trucs de la colonne qui se touchent un petit peu. Donc du coup, bah, ça crée des conflits et ça fait mal. Mais elle, je suis pas sûr que ça soit le dos, je pense qu'elle a mal au garrot. Donc soit c'est parce que bah voilà, les cavaliers ils la scellent mal parce qu'elle a un garrot particulier. Bon là on lui a acheté un pad de garrot, d'ailleurs qui m'a coûté une couille. Mais bon, au moins si ça peut la soulager, c'est bien, mais voilà. Soit quand elle a été poulain, bah peut-être qu'elle a une fracture dans le garrot, je sais pas, il faudrait lui faire une radio. Mais elle a mal au dos quoi. Enfin, on voit bien que de toute façon un cheval qui n'a pas mal, il ferait pas ça. Hein. Elle a mal quelque part. Donc on va la montrer à l'ostéopathe. Ça lui fera pas de mal. Et puis si l'ostéopathe il voit rien, bah il va falloir faire une radio du garrot et puis voir. Après peut-être qu'une petite infiltration, ça va lui faire du bien. Hein. Ça va ruiler un peu tout ça. Hein. Ouais, enfin bon. Bah non. Ah non, elle aurait pas mal. Elle se regarde. Les autres, ils ont les longues. Elle m'a quelque part. Et le dentiste, il a trouvé des trucs ? Et bah alors, Levana, elle avait vraiment... Alors elle avait jamais vu le dentiste de sa vie, je pense. Hein. Ah bah, elle avait 2 dents de loup. Alors les dents de loup, c'est des dents qui sont juste derrière... Vous savez, là où il y a le mort. Normalement, il est censé pas y avoir de dents. Hein ? Et bah là, il y avait 2 grosses dents de loup qu'on a dû arracher. Mais une fois qu'elles sont arrachées, elles sont arrachées. Hein. C'est comme les glandes de sagesse. Mais sauf que du coup, et ben en fait, votre cheval, quand il a les dents de loup et que vous le montez, et ben à chaque fois que vous faites une action de main, ben ça lui fait mal dans les dents. Ça résonne dans toute la dentition, quoi. Donc du coup, bah, on lui a fait enlever. Et après, bah, les autres chevaux, ceux qu'on a enlevé les dents de loup, et ben on râpe sur les côtés ce qu'on appelle les pointes là, dentaires. Ça, c'est parce qu'en fait, vous savez, vos chevaux, normalement, on va dire qu'un cheval à l'état sauvage, quand il n'est pas domestiqué, il est dans la nature et il mange tout le temps. Tout le temps. Alors nous, maintenant, ils ont quand même plus de foin qu'avant, ils mastiquent quand même beaucoup plus qu'avant. On va dire qu'un cheval, il ne faut pas qu'il reste à jeun pendant 5 heures. Pour 2 choses, pour les ulcères et pour les dents. Parce que plus il ne va pas mâcher, plus les pointes de dentaire, elles vont pousser, vu que ça ne va pas s'user. Donc du coup, tous les 2 ans, vu que c'est des chevaux qui restent quand même parfois, il y a 2 heures par jour, où il n'y a rien, parce que je ne peux pas la nuit revenir et leur mettre du foin. Voilà. Mais 2 heures, c'est rien. Hein. C'est rien. Il y a certains centres équestres où ils ont ça de foin. Nous, maintenant, ils ont quand même 15 kilos par jour. C'est énorme. On passe le double de foin que ce que passait Babette. Donc voilà, et du coup bah ça permet de râper les pointes dentaires et du coup de pas créer sur les joues, ça peut leur faire les blesser quoi. Et donc tous les 2 ans ils le voient tous. Ouais, mais du coup bah pour pas faire tout d'un coup, on fait un lot une année, un lot une autre année. Voilà. C'est pareil, ça a un coût quoi.
Mais bon, au moins, ça permet de les garder plus longtemps. Donc finalement, tu fais pas des... Enfin, il ne faut pas faire une économie sur les champs des chevaux, hein, comme il ne faut pas faire une économie sur les grains, sur le foin. Parce que finalement, un bon cheval de club, par exemple une tulipe, bien entretenue, qui va durer dans le temps, finalement, elle va me rapporter plus que si je m'en occupais pas et qu'elle soit broc, quoi. Enfin, vous comprenez la logique? C'est genre, nous, on s'en occupe très bien, elle fait très bien son travail dans de bonnes conditions, et puis voilà, quoi. Par contre, si tu fais des économies sur la ferrure, des économies sur la bouffe, sur le foin, du coup, tu as des chevaux, finalement, qui durent pas longtemps, quoi. Ouais, tu rachètes des chevaux à chaque fois. Et donc, du coup, et puis tu as des chevaux malheureux, et tu as des chevaux... À l'arrière, pour qu'ils puissent sortir en groupe. Ouais, parce que parfois ils se chamaillent, donc si t'as un cheval qui est ferré derrière, ça va pas être pareil. Ouais. Non, c'est pas pour une économie, parce que... Non, c'est parce qu'en fait, nous on aime bien qu'ils sortent en troupeau. Sauf que ferré, t'as des risques de fracture, et puis là, fracture, c'est l'euthanasie directe, quoi. Ah ouais, moi je peux pas opérer un cheval, hein. Ça, c'est pas possible. Enfin, je peux l'opérer, mais bon, après, il va pas être heureux, il va être dans un... non, mais surtout, déjà, tu as des risques parce que immobiliser un cheval de 400 kilos pendant, allez, je sais pas, avec un plâtre, déjà. Et puis bon, tu as des risques de colique, des risques de trucs. Laisse tomber. C'est la merde, quoi. Donc voilà, mes petits choux. Bon. Quelle heure il est? Parce que moi, je regarde rien. Ah, on n'est pas en retard, hein. Je vous rends mon micro, monsieur. Le caméraman. Allez, oubliez pas vos doudous, les manettes. Plus là. Alors, tu viens comme on dit. Merci. Vous avez eu plaisir? Ça y est, hein? Ouais, tous les jeunes. Super. Pas de chute.